Vérité terrifiante et conséquence du 97% du junk DNA. Il est dit au niveau de la science biologique et moléculaire que 97% de l'ADN est junk. Est-ce vraiment le cas? Oui et non. En ce sens que 97% de l'ADN est junk. Sinon, nous n'en faisons pas usage. Ce qui n'est pas dit, mais que vous savez que ce 97% de l'ADN junk doit être décodé, c'est-à-dire activé, et si celui-ci ne l'est pas, cet ADN junk peut se matérialiser contre vous, contre nous, et d'autres personnes en forme de cancer terminal et d'autres maladies incurables. En effet, rien ne se perd et tout se transforme, et actuellement, beaucoup de gens meurent, car ils n'ont pas été en mesure, et car ils ne savaient même pas qu'ils devaient activer ces armes biologiques en eux, car l'ADN est une arme de guerre biologique. Et beaucoup de gens meurent du fait de ne pas activer leurs ADN, et beaucoup d'autres gens subissent ces cancers incurables, les diagnostics de maladies incurables, car leur junk ADN n'est pas activé. Nous vivons à l'époque où le royaume céleste est censé revenir sur terre, c'est-à-dire la seconde venue du Christ, où les gens de toutes nations et civilisations étaient en mesure de faire et de performer des miracles selon les écrits, et ce qui n'est pas dit que cela devait et doit forcément avoir lieu, moyennant l'activation de votre ADN ou encore des 97% de cet ADN qui est junk, si celui-ci n'est pas activé. Est-ce junk? Oui, mais vous pouvez l'activer et c'est l'aspect qu'ils ont retenu et vous devez l'activer car les terminateurs, les exterminateurs et les virus sont là afin d'exterminer les gens qui ne vivent pas selon la nouvelle devise énergétique. Et la nouvelle devise énergétique, celle qui circule au niveau de l'air actuellement, est favorable à l'activation de ces 97% d'ADN junk. Il se trouve que c'est ce 97% d'ADN junk qui est censé vous protéger des exterminateurs, des virus et des envahisseurs. Et souvenez-vous que les exterminateurs ont tendance à acquitter les enfants dans les films. C'est toujours un enfant qui semble être en mesure de défaire et vaincre la menace artificielle. Et pourquoi cela? Car les enfants représentent symboliquement, physiquement, physiologiquement le renouveau. Une nouvelle génération est construite avec des gens qui n'ont pas d'idées préconçues, et ceci à cause de la programmation. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est fini pour vous si vous avez 40, 50 ans. Le problème est que la plupart des personnes âgées sont tellement programmées qu'ils ne peuvent régénérer leur conscience avec de nouvelles idées revigorantes, car comme dit, ils ont des idées préconçues, et ceci à cause de la programmation. Et souvenez-vous, afin d'accéder au royaume, il fallait se régénérer symboliquement, mais aussi physiquement, et vous ne pouvez entrer au royaume que si vous naquîtes de nouveau, et les gens du royaume paraissent comme rajeunis dans les écrits. C'est symbolique, abstrait et vrai matériellement à la fois. Il fallait redevenir comme un enfant afin d'entrer au royaume. Donc l'extermination n'est là que pour les gens qui ne sont pas en mesure de revigorer leur conscience. Remarquez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'immortalité. L'immortalité n'est pas qu'une question d'intelligence artificielle. L'immortalité est promue car la tendance énergétique est en harmonie avec ce concept. Et maintenant, bien sûr, vous avez des gens, la plupart des gens font une promotion de l'immortalité selon une modalité qui n'est pas harmonieuse, mais cela ne veut pas dire que le concept en lui-même de l'immortalité est mauvais. Et le concept vraiment de l'immortalité est promu actuellement car la tendance énergétique favorise ce concept. Cela ne veut pas dire pour autant que toutes les façons de devenir immortel soient correctes. Et c'est là où nous devons faire la distinction et la nuance. Cependant, il y a certaines choses. Et si vous vous demandez si c'est bien vrai, recherchez pour la seconde venue du Christ. Il y avait une période de 1000 ans qui devait s'en suivre, une éternité. Donc, si quelqu'un vivrait 1000 ans, vous l'auriez considéré comme un immortel, même s'il ne l'est pas. Eh bien, voyez que la tendance temporelle favorise le concept de l'immortalité, et nous nous situons au sein de cette tendance temporelle. Ou du moins nous y sommes tout proches. Cependant, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Si vous avez un compagne, vous pouvez méditer ensemble. Supposément, votre twin flame est là afin que vous vous entraidez pour l'ascension, car il est plus facile de faire l'ascension à deux que seul. Et puis, vous pouvez méditer ensemble. En bref, je vous dis que si vous avez vraiment votre twin flame et que vous œuvrez ensemble, vous êtes en mesure de faire votre ascension et de la faciliter ensemble. Vous pouvez méditer à deux sur le même sujet, établir des connexions mentales au point où vous n'êtes même pas obligé de parler afin de savoir si votre
l'âme sœur va mal ou pas. Donc établissez vos projets ensemble et concrétisez-les. Ensuite, il existe le code esclavagiste, comme vous le savez. Passez le plus de temps seul ou avec votre compagne à la nature. À titre d'exemple, j'ai dû faire en sorte d'être 3 à 4 heures en plein air au sein de la nature afin de me rendre compte que c'est parce que j'étais enfermé, cloîtré, entre quatre murs que je me sentais enfermé et emprisonné. Car lorsque vous êtes enfermé au sein d'une figure géométrique, et c'est une prison, c'est-à-dire un prisme. Ensuite, il y a les pratiques telles la désintoxication qu'est le jeûne et la méditation. En gros, activer l'ADN est beaucoup plus un sujet de pratique, de mise en application et faire des sacrifices nécessaires afin d'activer le dernier. Ce n'est pas vraiment quelque chose de compliqué, mais c'est beaucoup plus une question de pratique, de mise en application et de faire des sacrifices nécessaires. Maintenant, je sais c'est quoi le problème de la plupart des gens. Le problème vient du fait que nous avons ces boulots matriciels qui nous prennent 8 à 10 heures de temps et le fait que lorsque nous rentrons à la maison, il ne nous reste plus d'énergie. Et voilà le piège. Vous devez trouver un moyen afin de vous consacrer à vous et à votre biologie, car c'est cela qui compte vraiment. Vous devez vous consacrer à vous et à votre biologie, et cela passe avant vraiment ces trucs matriciels, car c'est cela qui déterminera votre futur et pas vraiment votre boulot matriciel. Et si le dernier n'est pas activé ou que vous vous sentez stocké, les efforts ne sont pas assez fournis, que ce soit pour vous et moi, ou sinon vous devez prendre part à la désintoxication, encore entrer en contact le plus de temps que vous le pouvez avec la nature, et ceci quotidiennement, car vous verrez qu'il y a une différence entre ne pas parler toute une journée, ne pas avoir à écouter des gens et rester au sein de la nature, et par la suite, lorsque vous retournez en société, avec les bruits, le fait que vous devez parler, vous verrez une différence. Extrait. Savez-vous pourquoi, entre l'an 1800 et 1947, ils ont exterminé différentes races d'hommes, pas moins de 6 fois, selon mes estimations, mes investigations. De l'an 1800 vers 1947, l'histoire de la race des hommes a été falsifiée et éventuellement, ils vont retenter le même coup une fois de plus, l'extermination, et c'est là qu'intervient le virus. Et l'unique façon de modifier votre existence est via l'activation de votre Merkaba, le troisième œil, la Kundalini afin de transférer les molécules de notre biologie afin de vivre une existence exotique. Et si vous ne le faites pas, ils se retourneront contre vous, les exterminateurs, les extraterrestres et les virus. Avant de vous lancer dans une guerre sociétale contre le gouvernement, veuillez d'abord activer votre troisième œil, car sinon vous n'avez aucune forme de protection pour protéger des forces. Et même lorsque le dernier est activé, des gens tels ceux au sein du film Le Bureau d'ajustement traquent les gens ayant le troisième œil activé. Ils possèdent des armes aériennes, nous traquant, et certaines d'entre elles sont une forme de protection, de voile établie par votre lignée ancestrale afin que vous ne soyez infiltrés. Et voilà où intervient l'importance de la pyramide de protection, car vous avez tous le symbole du delta. Et voilà l'origine de l'ordinateur, du laptop Dell, car vous avez ce delta en vous, et le delta en vous est censé vous connecter avec les pyramides, parce que le delta possède une forme triangulaire. Et donc vous êtes connecté avec toutes les pyramides. Et ce que vous appelez comme étant la crise migratoire est vraiment une crise exterminatrice en Europe. La crise migratoire est vraiment une crise exterminatrice, car c'est là afin de masquer le fait qu'ils tuent en même temps des personnes qui sont nées là-bas, et cela se passe dans tout le pays. Et je pense aussi, maintenant, certains gens peuvent prendre cela comme une forme d'insulte, mais je ne pense pas que c'est le cas. Mais je pense que les nouvelles vagues de migration, je ne parle pas des anciennes vagues de migration vers les années 80, bien que c'était encore une forme de repopulation, mais lorsque vous parlez vraiment des nouvelles vagues de migration actuelles, je pense que ce sont des androïdes et des robots. Et nous avons pu confirmer cela car beaucoup de gens dans de nombreux pays pensent exactement pareil. La nouvelle vague migratoire est la facilitation de rentrée de personnes qui sont comme des NPC, des portails organiques ou des robots, c'est-à-dire que les personnes à qui on favorise l'entrée dans les pays dans tout le monde, en Europe occidentale, en Afrique, c'est nouveau et partout dans le monde, ces personnes sont beaucoup plus, je pense, des gens d'androïdes, des robots, et non pas des agitateurs, car vous devez penser, ils ne vont jamais favoriser la venue d'agitateurs au sein de pays qui reçoivent la migration,
afin de ne pas réveiller la population. Donc, la crise migratoire est le psyope. Le psy, donc l'attaque à la psyché afin de dissimuler et masquer le fait que des gens se font exterminer. Le truc de guerre en Haïti, pareil, c'est une forme d'extermination. Les déluges en Europe ou mini-déluges en Europe, ce sont des formes d'extermination. La crise migratoire dans certains pays en Europe et en Occident, c'est aussi afin de masquer l'extermination. Et cette planète est-elle un UFO et vous pouvez la bouger, mais vous ne vous en rendez compte que lorsque vous êtes en mesure de laisser le corps et que vous ressentez la sensation de tourner autour de vous. Et c'est ainsi, croyez-le ou pas, que prend le processus de naissance afin de laisser la matrice de nos mères. C'est en tournant autour de nous, et lorsque vous ressentez cette sensation de tourner autour de vous, c'est le signal que vous savez que votre ADN associé à la Kundalini est activé et débloqué. Et lorsque cette étape est franchie, se trouve aussi déverrouiller le cadenas pour ce qui est de la limite d'âge que vous étiez censé vivre selon le junk ADN. Mais cela peut aussi se manifester pour le changement, une modification de votre taille, et pour ce qui est de l'apparence physique, cela n'a pas à être fixe. Ce qui le rend fixe, c'est le junk ADN et le fait que ces 97% de soi-disant junk ADN ne se trouvent pas activés. Et votre biologie est changeable et mutable, mais celle-ci est ancrée dans un codex, un code. Et si vous ne le faites pas, s'en suivra de nombreuses fatalités, c'est-à-dire si vous n'activez pas votre ADN, car cela est programmé afin de vous transformer et de lancer des maladies contre vous. Car lorsque l'ADN junk n'est pas activé, cela se transforme en maladie terminale et incurable. Et c'est en passant par différents portails de la planète, les 52 gates, le chemin menant à la vie éternelle, donnant passage à différentes réalités. Et nous passons par ces portails en ce moment, et la raison de cette sensation bizarre d'ennuiement, le fait que nous passons par certains portails porteuses d'autres énergies inconnues des gens de cette planète. Et vous devez apprendre à donner, recevoir, sauvegarder de l'énergie et savoir comment la recycler. Et la plupart des chercheurs ne veulent pas vous faire peur. Ils omettent le fait que le programme extraterrestre inclut des modalités d'extermination invisibles. Récemment, il y a 60 ans de cela, et même il y a 1 année et demie de cela, quand j'avais fait la vidéo Les gens disparaissent, et la vie est rude, et la rue est vide, beaucoup de gens sur la Terre se sont fait et se font doucement exterminer. Il y a un UFO qui vous enregistre et qui fait un lien avec le son émis par votre biologie. Mieux comprendre votre vibration et fréquence. Et certains gens que vous pensez morts ne le sont pas. Et encore plus dangereux, certains gens que vous pensez être en vie ne le sont en fait plus. Et vous n'avez pas à mourir. Et la mort est plutôt un choix en ce moment qui est fondé sur l'ignorance de comment fonctionne votre ADN. Et vous lisez au sein des tablettes que les Anunnaki exterminent certains êtres de leur projet à cause d'un manquement au sein de l'expérimentation, et ceci à cause d'un manquement au sein de leurs ADN, et vous ne savez pas que ce concept est toujours d'actualité, mais camouflé harmonieusement comme catastrophe naturelle, crise migratoire, et si une expérimentation prend lieu à l'ouest, secrètement, il le remplace et envoie une certaine migration de gens venant de l'Est ou d'autres parties du pays vers la zone qui a été dévastée en termes de capital humain,